Mais toi, tu as réfléchi à ce que tu veux faire plus tard? Bah, écoute, je sais pas trop, je voulais faire un truc, dans l'enseignement, mais avec autre chose à côté, tu sais? Tu peux. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Inside LCB, on va découvrir qu'est-ce que le métier d'un enseignant-chercheur. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Dorothée Murat, qui est enseignante-chercheuse à l'université d'Aix-Marseille et qui fait ses recherches ici au sein de l'LCB. Donc tout d'abord, c'est quoi votre parcours? Alors mon parcours, j'ai un parcours relativement classique. J'ai fait une licence de sciences de la vie, un master en microbiologie à l'Institut Pasteur à Paris, où j'ai ensuite un doctorat. Après avoir obtenu mon doctorat, je suis partie en post-doctorat aux États-Unis, à l'Université de Californie à Berkeley, où j'ai passé 5 ans. Et à la suite de ces 5 ans, j'ai rencontré lors d'une conférence un chercheur marseillais qui m'a proposé de venir travailler avec lui. Et donc je suis rentrée en France où j'ai à nouveau passé 3 ans. Et suite à ces 3 années, j'ai passé un concours pour un recrutement sur un poste de maître de conférence à Aix-Marseille Université. Et donc je suis enseignant-chercheur depuis 10 ans maintenant, ou 11, en microbiologie à Marseille. Et à quoi ressemble une journée type pour vous? Je pense pour toutes les personnes qui travaillent dans la recherche et en particulier les maîtres de conférences, il n'y a pas vraiment de journée type. Ce que je peux te dire par contre, c'est qu'est-ce que je peux faire dans une semaine. Donc maître de conférence, ça veut dire qu'en fait on a 2 missions, 2 casquettes. La première c'est l'enseignement, puisque mon employeur c'est Aix-Marseille Université. Et donc ça veut dire que chaque semaine je vais avoir entre 2 et 10 heures d'enseignement que je vais devoir dispenser soit sur le site de Aix-Montpellier, soit à Marseille-Lumini. Et tout ce qui va avec cette mission d'enseignement, c'est s'occuper des étudiants, préparer les cours, préparer les examens, corriger les examens, surveiller les examens. Donc il y a toute cette partie-là qui me prend beaucoup de temps. Et donc le reste du temps, quand je suis au labo, principalement, j'encadre des étudiants, j'encadre des stagiaires. Donc c'est de la formation par la recherche. Ce qui veut dire qu'on va aussi avoir des réunions hebdomadaires dans lesquelles on va chacun discuter de nos projets, de nos avancées. Il y a aussi de la rédaction. En ce moment, donc, on est en train de rédiger un article scientifique, réaliser des figures, préparer des présentations. Et je fais aussi des manips. Et après, voilà, gérer le quotidien du laboratoire. Et donc selon vous, quelles sont les contraintes du métier d'enseignant-chercheur et quels sont d'un autre côté les points positifs? Alors les contraintes, c'est lié intrinsèquement au métier, c'est la double casquette, c'est-à-dire qu'on est un peu tiraillé entre vouloir passer plus de temps au labo et en même temps dédier du temps aux étudiants. Donc ça c'est la contrainte, c'est finalement être toujours séparé entre ces deux tâches. Mais en fait j'y vois aussi un côté très positif dans le sens où le fait de pouvoir être au cœur des recherches en cours, ça me permet aussi de transmettre aux étudiants ce qui est véritablement fait au laboratoire, les évolutions les plus récentes. Ça permet aussi de faire le lien et de permettre à certains étudiants de les accueillir en stage et donc d'effectuer une première expérience en recherche. Il y a aussi cette duplicité qui finalement est vraiment enrichissante pour la formation.